m'appelle Ariana Dampoupard, je suis maintenant docteure en toxicologie, récemment diplômée. Je travaille à l'INSPQ dans le dossier zoonose je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui une recherche qui a été réalisée ici à l'IRSST. Donc, le projet porte sur la température estivale, les concentrations d'ozone et les lésions professionnelles acceptées au Québec. Alors, si on commence au niveau du contexte de l'étude, eh bien, l'étude que je vous présente aujourd'hui, c'est une étude qui est issue d'une autre recherche qui a été réalisée ici à l'IRSST en 2010-2012 et qui portait sur l'impact des changements climatiques sur la santé et la sécurité des travailleurs. Et c'était une étude qui portait, ou dont les objectifs étaient de dresser un portrait des effets négatifs des changements climatiques sur la santé et la sécurité des travailleurs au Québec, et également d'établir des priorités de recherche nationales. À l'époque, ce que nous avions fait, c'était une revue de la littérature, et nous avions aussi constitué un comité de travail avec des experts sur les changements climatiques et des experts en santé et sécurité du travail. Et ceci nous avait amené à identifier différentes expositions ou dangers associés au changement climatique. Ces dangers-là avaient été catégorisés en 3 grandes catégories. Donc, les dangers qui étaient associés au changement climatique qui avaient un effet direct sur les travailleurs. Ensuite, les dangers qui avaient un effet sur les ressources naturelles et qui pouvaient ensuite avoir un effet sur la santé et la sécurité des travailleurs. Et par la suite, des dangers qui avaient un effet sur le contexte socio-économique qui pouvaient ensuite entraîner des effets sur les travailleurs. En ce qui concerne les dangers qui avaient un effet direct sur les individus, nous en avions identifié 5. Les maladies vectorielles transmissibles et les zoonoses, les polluants de l'air, les vagues de chaleur et l'augmentation de la température, les événements climatiques extrêmes et les rayonnements UV. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, et ce que nous avions choisi de faire à l'époque, c'était de développer des plus grandes connaissances sur les polluants de l'air, plus spécifiquement sur l'ozone au sol, et sur la problématique en lien avec la chaleur. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit s'inquiéter de la chaleur dans le contexte des changements climatiques? D'abord, ce qui nous est annoncé par les modèles climatiques, c'est qu'au Québec, nous allons avoir des augmentations de la température estivale. On nous annonce même des augmentations qui pourraient aller jusqu'à une augmentation de 3 degrés d'ici 2050 par rapport à la température que l'on retrouvait dans les années 1990. Par ailleurs, on nous annonce également une augmentation au niveau des vagues de chaleur, que ce soit en termes de durée ou en termes d'intensité des vagues de chaleur. Et bien sûr, on le sait tous, la chaleur peut avoir des effets sur la santé et elle peut avoir des effets sur la santé des travailleurs qui ont même d'ailleurs été bien documentés. On peut penser à des effets directs. Donc, quand il fait chaud, on peut vivre de l'épuisement, des crampes, des syncopes, de la fatigue, des coups de chaleur, des chocs thermiques et même des décès. Et à titre indicatif, au Québec, entre 1988 et 2003, on a eu 9 décès par coup de chaleur répertoriés chez les travailleurs. Par la suite, la chaleur peut également avoir des effets indirects qui peut entraîner des accidents professionnels via de l'inconfort physique, la détérioration des performances psychomotrices, de la fatigue ou encore une diminution de la vigilance. Et la plupart des secteurs, ou les principaux secteurs où on sait que la chaleur peut entraîner un risque, sont la construction, l'agriculture, la foresterie, la pêche, la chasse, les services publics, les secteurs de la fabrication et bien d'autres. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit s'inquiéter de l'ozone dans le contexte des changements climatiques? D'abord, peut-être pour faire un bref résumé, il y a 2 types d'ozone. Il y a l'ozone stratosphérique, qui est l'ozone qui nous protège au niveau de la couche d'ozone. Et il y a aussi l'ozone au sol, l'ozone troposphérique, qui est l'ozone qu'on respire. L'ozone, c'est un gaz qui est inodore, incolore, mais qui est un important irritant pour les voies respiratoires. L'ozone a donc, ou du moins, ce qui est prévu dans les modèles climatiques, ce sont des augmentations de concentration estivale d'ozone, et plus particulièrement lors de journées chaudes. Dans la littérature, pour la population générale, on sait déjà que l'ozone est associé à des problèmes respiratoires et à des problèmes cardiovasculaires. Et chez les travailleurs, il y a aussi certains effets qui ont été documentés, ce que vous avez ici. Donc, par exemple, la diminution des fonctions respiratoires documentées chez les sauveteurs de plage aux États-Unis, chez des cueilleurs de baies au Canada, chez des facteurs en Chine, et également la probabilité de rapporter une rhinite qui a été documentée chez des facteurs en Grèce. Avant de vous parler de l'objectif et de la méthodologie de l'étude, je voulais juste terminer au niveau du contexte, en vous précisant que dans
Dans le contexte des changements climatiques, ce qui est important, c'est d'être en mesure d'estimer le risque associé au changement climatique. Dans le contexte aujourd'hui, par exemple, à savoir si la chaleur et l'ozone au sol vont entraîner des effets sur la santé à long terme. Donc, est-ce que l'augmentation de la température attendue, l'augmentation des concentrations d'ozone attendues vont avoir des effets sur les lésions professionnelles? Pour ce faire, on a besoin de connaître les relations entre des variables météorologiques et des lésions professionnelles. Et ces relations-là n'ont été que très peu documentées dans le monde chez les travailleurs. Et ici au Québec, elles n'ont jamais été documentées. Et c'est donc la raison pour laquelle notre travail a un peu été initié. Ce qui m'amène donc à vous présenter les principaux objectifs de l'étude. Le premier était d'apprécier les associations entre la température estivale et les lésions professionnelles acceptées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, donc la CSST, pour des maladies reliées à la chaleur et pour des accidents de travail. Le deuxième objectif était d'explorer les associations entre l'ozone au sol et les lésions professionnelles acceptées par la CSST pour des atteintes respiratoires aiguës. Et finalement, le troisième objectif était d'identifier les sous-populations, les industries et les professions qui sont les plus à risque de lésions professionnelles suite à une exposition à la chaleur ou à l'ozone au sol. Maintenant, en ce qui concerne la méthodologie. En fait, nous avons utilisé deux méthodes différentes. Une pour aborder la problématique de l'association entre la température et les lésions professionnelles et une autre pour aborder la problématique de l'ozone au sol et des atteintes respiratoires aiguës. En ce qui concerne donc les relations de la température et les lésions professionnelles, nous avons utilisé un devis écologique dans lequel nous avons fait des analyses de séries temporelles entre des lésions professionnelles et des températures estivales, et ce par région socio-sanitaire du Québec. Pour vous rappeler ce qu'est une région socio-sanitaire du Québec, c'est en fait un découpage administratif du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, vous avez ici sur la carte représentée chacune des régions socio-sanitaires. Notre étude a porté sur l'ensemble des régions, à l'exception du Nunavik, donc la portion ici en jaune, et des territoires de la baie James, ici les petits points en vert. Par la suite, donc, les lésions professionnelles qui ont été retenues, elles provenaient de la base de données de la CSST. Dans cette base de données-là, nous avons extrait les maladies reliées à la chaleur. Et ces maladies étaient donc les coups de chaleur, les crampes, la fatigue, l'œdème, les insolations et les autres effets associés à la chaleur et la lumière. Et nous avons également extrait les accidents de travail pour la période de 2003 à 2010. Et pour chacun de ces deux grands groupes de lésions, nous avons estimé des nombres journaliers de lésions professionnelles par région socio-sanitaire. Donc, associé au nombre de lésions professionnelles, nous avons identifié des données météorologiques. Donc, nous avons utilisé une station météorologique par région socio-sanitaire qui avait été documentée comme représentative de l'exposition de l'ensemble de la région. Et pour cette donnée météorologique, nous avons été rechercher l'information sur la température maximale journalière et sur l'humidité relative maximale journalière. Par la suite, nous avons développé des fonctions de risque qui nous ont permis d'estimer des ratios de taux d'incidence et des intervalles de confiance à 95 % qui est exprimé par l'augmentation de 1 degré Celsius par région socio-sanitaire. Et par la suite, nous avons utilisé un modèle à effet aléatoire qui nous a permis de mettre en commun l'ensemble des ratios de taux d'incidence pour obtenir un estimé pour l'ensemble de la province du Québec. Maintenant, en ce qui concerne la méthodologie sur l'exposition à l'ozone et les lésions professionnelles, nous avons utilisé un devis de type cas croisé, dans lequel donc, nous avons fait des analyses de séries temporelles, où nous avons mis en commun des lésions professionnelles et des concentrations d'ozone au sol. Les données sanitaires provenaient encore de la CSST. Nous avons extrait les atteintes respiratoires aiguës journalières entre 2003 et 2010. Et les concentrations d'ozone au sol provenaient d'un modèle que nous avions développé à l'Université de Montréal en 2013 et qui nous permettait d'estimer avec précision les concentrations d'ozone au sol sur le territoire québécois. Donc, encore une fois, nous avons utilisé des modèles qui nous ont permis d'estimer la relation. Donc, nous avons fait des régressions logistiques conditionnelles et nous avons obtenu des ratios de cotes et des intervalles de confiance à 95 % exprimés par l'augmentation de 1 ppb d'ozone. Nous avons fait ces analyses-là pour l'ensemble des secteurs industriels, mais également pour les secteurs où la majorité des activités se passaient à l'extérieur. Donc, agriculture, construction, foresterie, pêche, chasse, extraction minière, exploitation en carrière, transport et entreposage. Nous avons également vérifié s'il y avait un effet différé de l'ozone. Effet différé veut dire
est-ce que la concentration d'ozone d'hier peut avoir un effet sur la santé d'aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle lag 1. Et donc, nous avons vérifié l'effet différé à lag 1 et à lag 2. Donc, est-ce que la concentration d'avant-hier peut avoir un effet sur la santé ou les effets de santé d'aujourd'hui? De la même façon, nous avons évalué l'effet cumulatif de l'ozone. Donc, est-ce que la moyenne des concentrations d'hier et d'aujourd'hui a un effet respiratoire sur aujourd'hui ou encore l'effet cumulatif de 2 jours? Maintenant, en ce qui concerne les résultats, je vais vous les présenter selon ces 4 étapes-là. D'abord, nous allons regarder la description des données qui étaient disponibles. Nous allons ensuite regarder les associations entre la température et les problèmes de santé en lien avec la chaleur. Nous allons regarder les associations entre la température et les accidents de travail. Et finalement, les associations entre l'ozone au sol et les atteintes respiratoires aiguës. En termes de description des données disponibles, alors au niveau des lésions professionnelles qui ont été retenues de la base de données de la CSST, nous avons pu obtenir 259 lésions professionnelles pour des problèmes de santé en lien avec une exposition excessive à la chaleur. La moyenne provinciale par jour de ces lésions était de 0,13 indemnisations par jour. Nous avons pu ensuite retenir environ 374 000 indemnisations pour les accidents de travail et la moyenne provinciale par jour était de 306 indemnisations par jour. Finalement, au niveau des atteintes respiratoires aiguës, nous avons pu retenir 458 indemnisations, lésions, et la moyenne provinciale par jour était de 0,23 indemnisations par jour. Au niveau des variables météorologiques et des concentrations d'ozone au sol, eh bien, pour l'ensemble de la période d'étude, la température a varié entre moins 7,8 et 37 degrés Celsius. L'humidité relative a varié entre 22 et 100 et les concentrations moyennes journalières d'ozone ont varié entre 25 et 33,1 ppb. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais par contre, notre étude a vraiment porté sur les mois d'été, donc entre mai et septembre. Voilà pourquoi vous avez des températures qui sont aussi élevées aussi. Maintenant, ce que je vous représente ici, ce sont les ratios de taux d'incidence et les intervalles de confiance à 95 % exprimés par augmentation de 1 degré Celsius pour les indemnisations associées aux maladies reliées à la chaleur. Alors, les barres bleues représentent les ratios de taux d'incidence. Lorsque la barre bleue atteint la ligne de l'unité 1 ici, c'est que le ratio de taux d'incidence n'est pas significatif. Sinon, nous avons une relation qui est statistiquement significative. Donc, nous avons obtenu 259, nous avons extrait 259 lésions associées aux maladies reliées à la chaleur. Ces 259 lésions ont été retrouvées dans 15 régions socio-sanitaires et la relation entre la température et les lésions professionnelles étaient statistiquement significatifs pour 13 régions socio-sanitaires. Et lorsque l'on a cherché à faire un estimé global de cette relation, nous avons obtenu un ratio de taux d'incidence de 1,42, ce qui veut dire que nous avons observé une augmentation de 42 % des lésions professionnelles par augmentation de 1 degré de température. Ici, je vous représente les mêmes données, mais stratifiées par sexe et par âge. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que l'ensemble des relations étaient statistiquement significatives et qu'il n'y avait pas de différence entre les risques retrouvés chez les hommes et les femmes ou entre les risques identifiés chez les jeunes travailleurs ou chez les travailleurs plus âgés. Ce que je vous représente ici, ce sont les ratios de taux d'incidence et les intervalles de confiance à 95 % par augmentation de 1 degré Celsius pour les indemnisations des accidents de travail. Donc, encore une fois, sur les 374 000 lésions identifiées, celles-ci étaient distribuées en 16 régions socio-sanitaires et la relation était entre la température et les lésions professionnelles pour des accidents de travail était statistiquement significative pour 3 régions socio-sanitaires, soit Montréal, Laval et Mauricie, centre du Québec. Et encore une fois, lorsqu'on met en commun l'ensemble des ratios de taux d'incidence pour obtenir un estimé pour l'ensemble de la province, nous avons obtenu un estimé qui était statistiquement significatif et qui indiquait qu'il y avait une augmentation de 0,2 % de lésions professionnelles associée à une augmentation de 1 degré Celsius. Je vous représente ici les mêmes données stratifiées par sexe et par âge. Donc, la relation était statistiquement significative chez les hommes et non chez les femmes. Et la relation était statistiquement significative chez les jeunes travailleurs de 15-24 ans et chez les travailleurs de 25 à 44 ans. Et il y avait une différence statistiquement significative entre les hommes et les femmes
et également entre les jeunes et les travailleurs les plus âgés. Maintenant, je vous présente les ratios de taux d'incidence et les intervalles de confiance pour les indemnisations des accidents de travail, mais seulement pour les secteurs où nous avons obtenu des relations qui étaient statistiquement significatives. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que nous avons obtenu des relations statistiquement significatives pour des secteurs dont la majorité des activités se passaient à l'extérieur, dont, par exemple, le secteur du transport et de l'entreposage et également le secteur de la foresterie et des exploitations forestières. Mais nous avons aussi vu des associations statistiquement significatives pour des secteurs où la majorité des activités se passent à l'intérieur. Donc, par exemple, pour le secteur autres services sauf administration publique, hébergement et services de restauration, services de gestion des déchets et d'assainissement administratif et services de soutien, et administration publique. Maintenant, ici, je vous présente les ratios de cote et les intervalles de confiance à 95 exprimés par augmentation de 1 ppb d'ozone pour les indemnisations associées à des atteintes respiratoires aiguës. Ce que nous pouvons ici observer, ce que nous avons obtenu, c'est qu'il n'y avait pas d'association statistiquement significative entre l'ozone et les atteintes respiratoires aiguës, que ce soit pour l'ensemble des secteurs, donc ce qui est représenté par une étoile, ou encore par les secteurs extérieurs seulement, représentés par le petit diamant. Et nous n'avons pas été en mesure non plus d'identifier un effet d'ozone à lag 1, 2, ou encore lorsque nous vérifions l'effet cumulé de l'ozone sur une journée, 2 journées ou 3 journées. Alors, en résumé, les résultats de l'étude nous permettent de croire ou de penser qu'une augmentation des températures au Québec va entraîner l'augmentation des lésions professionnelles pour des maladies reliées à la chaleur et également pour des accidents de travail. Par contre, nos résultats doivent être interprétés avec prudence, puisque nous avons des limites qui sont associées au devis de l'étude. Donc, d'une part, nous avons utilisé un fichier administratif qui contient des indemnisations de lésions professionnelles. Qui dit fichier administratif d'indemnisation dit sous-dénombrement parce que ce fichier-là ne contient que des lésions qui ont été déclarées à la CSST et qui ont été acceptées par la CSST. Par ailleurs, dans notre fichier de données, on peut s'attendre également à ce qu'il y ait de la sous-déclaration de certains secteurs qui sont déjà documentés, par exemple en construction ou en foresterie, et ce sont des secteurs où on sait que les individus peuvent être exposés à la chaleur, donc avoir des risques associés à la chaleur. Par la suite, on parle aussi du fait d'avoir obtenu un manque de précision sur le lieu d'exposition, parce qu'à l'aide des fichiers administratifs, ce que nous avons comme identification du lieu du travailleur, c'est son lieu de travail. Et donc, il est possible que la lésion professionnelle se soit passée à l'extérieur de son lieu de travail. Ensuite, une autre limite associée à notre étude est le manque de précision en lien avec les données de température et d'humidité. Comme je vous ai expliqué plus tôt, nous avons utilisé une station météorologique par région socio-sanitaire. Donc, cette station, bien que dite représentative de l'ensemble de la région, nous aurions bien sûr gagné davantage de précision si on avait eu la température exactement au lieu de travail ou au lieu où la lésion s'était produite. Par ailleurs, nous n'avons pas utilisé le Wet Bulb Globe Temperature, qui est généralement l'indice de température qui est utilisé en santé au travail. C'est un indice de température qui combine différents paramètres, dont l'exposition à la lumière et la chaleur et le vent. Et donc, c'est un peu plus représentatif de la perception de la chaleur. Par contre, cette donnée-là n'était pas disponible dans le cadre de notre étude. Elle n'est pas recueillie par Environnement Canada. Finalement, en termes de données de température et d'humidité, nous n'avions pas d'informations sur la température à l'intérieur. Et donc, il est possible que certains travailleurs aient été aussi exposés à une chaleur dans leur contexte de travail à l'intérieur, combinée à la chaleur extérieure, si nous sommes en période de chaleur. Finalement, au niveau des concentrations d'ozone au sol, de la même façon, eh bien, les concentrations ont été estimées à l'aide d'un modèle. Donc, bien sûr, nous aurions gagné une précision si nous avions eu les données issues d'une station météorologique au lieu où la lésion s'est produite. Maintenant, en termes de valorisation des résultats. D'abord, la recherche que je viens de vous présenter a donc permis de publier 3 articles scientifiques. Donc, les 3 publiés en 2014-2015. Un premier, ici, publié dans Environmental Research, qui a porté spécifiquement sur les maladies reliées à la chaleur. Un second publié dans Occupational and Environmental Medicine qui a porté sur les accidents de travail. Et un troisième publié dans Industrial Health qui a porté sur les associations entre l'ozone et les atteintes respiratoires aiguës. Par la suite, notre recherche a donc été publiée sous forme de rapport. Le rapport est publié depuis mars 2015 ici à l'IRSST.
Finalement, en ce qui concerne les retombées de l'étude, eh bien, il y en a deux qui sont quand même assez intéressantes. La première, c'est qu'il y a une équipe ici de l'IRSST qui a repris donc les associations que nous avons estimées et qui les ont traduits en coûts annuels en termes de lésions professionnelles de l'augmentation de la température. Et ces estimations de coûts-là ont ensuite été récupérées par le consortium Ouranos qui a produit un rapport sur les impacts économiques des changements climatiques. Une seconde retombée est en lien avec les engagements institutionnels de l'IRSST en tant que centre collaborateur OMS. Alors voilà, je vous remercie. Ça fait le tour de la présentation.